a tout gagné, waouh! Lacey est maintenant le problème des Bleus. Les dieux de la cuisine ont répondu à mes prières. Viens ici, ma poule. Je suis désolée, je peux pas me retenir. Bon, les filles, vous êtes débarrassées de moi? C'est votre nouvelle recrue, les gars. Bienvenue, Lacey. Viens t'asseoir avec nous. Merci. On s'en fout. Vous venez de perdre votre meilleur élément. Ouais, c'est vrai. Vous aussi, vous me détestez déjà? Non. Chef Ramsay nous prend au dépourvu. Il nous refile les scies, il nous débarrasse d'un boulet pour nous en donner un autre. Je parle au nom de l'équipe. On ne veut pas d'un autre set. On a largué nos boulets, on n'a pas l'intention de garder ceux qui ne peuvent pas suivre. Je comprends. Tout ce que je vous demande, c'est de me donner une chance. Si je me loupe, nominez-moi. On n'hésitera pas. Ouais. Je sais. On va faire notre possible pour t'aider. Ma stratégie, c'est de jouer au grand frère, de faire le type sympa. Mais au fond de moi, je me dis, Lacey est un cancer. Et t'arrêtes maintenant. Fini de chialer. Ça, c'était personnel. Ces connasses m'ont fait me sentir super mal. Je vais te dire, ce soir, t'as eu du bol. T'as intérêt à faire tes preuves. On a perdu un de nos meilleurs éléments. Tu ne mérites pas d'être ici. Allez, c'est reparti. J'en avais tellement marre d'être dans l'équipe des Rouges. Demain est un autre jour, on efface tout. J'espère que ça va le faire. Elles vont perdre. Même si Lacey vient juste d'emménager chez les Bleus, Allez les gars, on descend. chef Ramsay demande au chef de partir aussitôt. On est allé dans un supermarché asiatique. J'ai l'habitude d'y aller tout le temps. Je connais bien tous les produits. Enfin, pas tous, parce que je sais pas lire les emballages. Bonjour. Bonjour, chef. Le défi du jour, c'est la fusion asiatique. Oui, chef. Quand je dis fusion, ça veut dire mélanger des cuisines différentes pour obtenir des plats intéressants. Oui, chef. J'adore la cuisine fusion. Je pourrais vous faire un plat gastronomique avec des céréales et un filet mignon. Rien à foutre. Chaque équipe va choisir une volaille, un crustacé et une viande pour faire un plat aux saveurs asiatiques. C'est compris? Oui, chef. Vous avez 25 minutes pour parcourir cet immense supermarché asiatique et acheter les ingrédients qui vous serviront pour vos plats. Chaque équipe dispose de 100 $. Utilisez bien votre temps et votre argent. Vous êtes prêts? Oui, chef. À vos marques? Prêts? Partez. Prends un caddie, on va par là. Par là. La fusion asiatique va permettre de tester la créativité des chefs et leur capacité à innover. Les filles, faut qu'on fasse un menu. Les équipes n'ont que 25 minutes et 100 $ pour trouver les ingrédients dont ils auront besoin pour créer 3 plats fusion. J'ai déjà une idée pour un des plats. Il nous faut du riz, des piments rouges et de la sauce soja. J'aime qu'on m'écoute, je parle fort et je pense à haute voix. Il nous faut du mirin. On devrait... Attends, je parle. Mirin... Andrea se prend pour la chef parce qu'elle parle beaucoup et très fort. Mais ça ne fait pas d'elle une bonne meneuse. On y va? Tandis que l'équipe des Rouges prend le temps de s'organiser, l'équipe des Bleus, elle, a une toute autre approche. Je prends tout ce qui me vient, on en laissera s'il le faut. Prends ça. Allez, Attrape ça. On courait partout comme des dingues. On a fait notre menu tout en parcourant les rayons. Du riz. Gingembre, nouilles. Ça fait 3 $. non, non, pas ça. Il y a mieux. Celui-là plutôt. Andrea faisait que donner des ordres. Mais sérieux qu'elle ferme sa gueule. Stop, stop. Revenez ici, revenez ici. Tandis qu'Andrea se fait entendre dans son équipe, Lacey, elle, aimerait pouvoir placer un mot au sein de la sienne. Les gars, qu'est-ce qu'on prend comme viande? Les gars? Aucune réponse. C'est le même problème qu'avec l'équipe des Rouges. Prends le faux filet, mets-le dans le caddie, allez. Lacey, c'est la nouvelle. Personne ne la prend au sérieux dans l'équipe. Maniez-vous, il faut un poisson. Allez. Armés de ce qu'ils espèrent être les bons ingrédients, les deux équipes ont terminé leur course dans les temps 95, 97... et dans les limites de leur budget. Ouais! À présent, chaque équipe a 1 heure pour réaliser 3 plats. Chef Ramsay a demandé aux équipes de travailler en binôme. Bon alors, Je ne sais pas faire la cuisine asiatique. pas grave. J'ai pris Lacey sous mon aile, j'ai pas peur de la corriger s'il le faut. Je te montre comment je m'installe à mon poste. Regarde comment je fais. Après, tu fais pareil. Je pense que Ben aime bien s'entendre parler. C'est mieux organisé, tu vois. Oui, capitaine. Donne des coups là-dessus, ouais. Tiens, prends la cuillère. Ouais, on est confiant, on sait ce qu'on fait.
Ouais, vas-y, mec. Tu fais comme ça. On s'est gavé, mec. Vas-y, si tu kiffes notre barbecue asiat, top là. Les binômes de l'équipe des Bleus ont l'air de bien fonctionner. Tandis que chez les Rouges, J'y comprends rien, je te suis, ok. on a un peu de mal à s'y retrouver. Andrea, quels sont vos plats? Là, on travaille sur du thon enveloppé dans des algues. Fusion asiatique. Je veux pas du déjà vu, d'accord? Oui, chef. Ok, on a un problème avec le thon. J'ai dû repenser mon plat parce qu'il était trop asiatique. Il n'y avait pas de fusion. On part sur du japonais-français. L'aioli, c'est français, mais les saveurs sont asiatiques. Fais un aioli citronné. Pendant que l'équipe des Rouges se penche sur le thon de Paula, du côté des Bleus, Lacey essaie de participer. Jay, tu veux de l'aide? Non, ça va, c'est bon. Quelqu'un veut de l'aide? On n'a pas besoin de moi. On me refile des boulots de merde. Genre, coupe ci, coupe ça. N'importe qui sait couper un oignon. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Il reste 1 minute. On dresse et c'est fini. 5, 4, 3, 2, 1, et arrêtez-vous. Heureux? Oui, chef. C'est très important pour nous de gagner cette épreuve. On vient d'essuyer une défaite et il faut qu'on soit à la hauteur. Je vais vous présenter quelqu'un qui va m'aider à vous juger. Cette dame est la rédactrice en chef d'un très grand magazine culinaire. Veuillez accueillir Tanya Steele. Bienvenue. Tous ceux qui cuisinent connaissent forcément ce magazine. J'en revenais pas. Qui ne connaît pas Tanya Steele? Bah, d'un grand magazine, je sais pas quoi, je sais pas qui c'est cette femme. Elle est jolie, mais je sais pas qui c'est. Alors, l'équipe qui gagnera aura ses 3 plats illustrés en double page du magazine, ainsi que sur le site internet. Bien, les plats volailles. Allez. Les premiers sont Carole et Koi contre Robert et Danny. C'est un poulet déglacé à la grenade et parfumé à la cannelle. Pourquoi avoir choisi de la grenade? J'adore la grenade. C'est un fruit très... fruité. La présentation est sans intérêt. C'est un peu sec. Mais j'aime les saveurs. Ouais. Robert, décris-nous ton plat. Ce sont des nouilles thaï traditionnelles, mais le poulet est préparé comme un barbecue du dimanche. Chef Ramsay a goûté mon plat. C'est l'un des plus grands chefs du monde et je lui sers mon plat genre voilà mon plat, bon appétit, j'espère que vous allez aimer. C'est un mariage entre la cuisine du Sud et la cuisine asiatique? Oui. Essentiellement? C'est relevé. Lequel choisiriez-vous? Sans aucun doute celui-là. Je suis d'accord. Bravo. Merci, retournez à vos places. 1 point pour les Bleus. Beau travail, Robert. Bien joué. Robert et moi, on a tout déchiré. On a cassé la baraque. Les suivants sont Paula et Eli contre Ben et Lacey. Ok. Voilà. Oui, chef. C'est un thon tempura simple. Les légumes sont confits et on a fait un aioli. On ne voyait pas de fusion dans le plat de Paula. On aurait dit une salade de champignons. Le thon est extraordinaire. Il est cuit à la perfection. Parfaitement cuit. Merci, chef. C'est quoi? Ce sont des Saint-Jacques et la sauce est faite à base d'oursin et de caviar blanc. C'est risqué de mélanger les oursins et le caviar. Oui. Je dirais que ma spécialité, c'est la cuisine fusion française-asiatique. Trop salé pour moi. C'est un peu mou. Si je dois choisir, je dirais celui-là. Je vais choisir le thon. Ok. Merci. On a vraiment bien fait de refaire ce plat. Les équipes sont ex aequo. Jay et Giovanni affrontent Colin et Andrea. C'est à ce moment-là que tout allait se jouer. Ah, c'était super stressant. Bien. Andrea, vas-y. Nous avons un sashimi de bœuf de Kobe accompagné d'une sauce coréenne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Il y a de la sauce soja, du sucre. Et beaucoup de piment rouge. Ma bouche est en feu. C'est trop relevé. C'est dommage, la viande est délicieuse. Le bœuf sauve ce plat. G, Oui, chef. Nous avons du bœuf, et... tu sais pas ce que c'est? Comment... Incroyable. C'est un bœuf pizzaiola. Bœuf pizzaiola.
J'ai oublié le nom du plat. Bœuf, je sais pas trop quoi. On a des grains de riz pas cuits qui se coincent entre les dents. J'aime beaucoup l'idée, mais pas d'excuse pour le riz. Bien. Lequel? Il va falloir qu'on en discute. Oui. Vous pouvez y aller. Tania, je vais vous laisser décider. C'est votre magazine. Lequel choisissez-vous? Je vais choisir celui des filles. Oh mon Dieu! Putain, la solidarité féminine. Peu importe la gonzesse, il y a toujours une putain de fraternité de merde. Merci beaucoup. Bon. Mesdames, votre récompense sera une journée pleine de surprises aux accents asiatiques. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je veux bien. Allons-y. Bravo. Messieurs, Oui, chef. et Leslie, votre première punition sera de faire des biscuits chinois à la main. J'ai jamais fait de biscuits chinois. Par contre, j'en ai mangé plein. Très difficile à faire. Vous verrez. La deuxième, vous allez redécorer tout le restaurant avec des origamis. J'en ai marre de ces punitions. Je n'arrive pas à gagner une épreuve. J'en ai ras-le-bol de perdre. Allez vous changer, une limousine vous attend. Allez. Je ne peux plus perdre. Sinon, je crois bien que je vais péter un câble. Eh ben, Je vais rentrer chez moi. Ah, dis pas ça. Giovanni, Personne rentre chez lui parce qu'on veut pas perdre. Arrête de dire des trucs pareils. vous ne savez pas ce que ça fait que de se faire détester par 11 personnes qui veulent qu'une chose, te voir partir. C'est difficile de s'entendre avec elle. Je pense que les mecs sont aussi frustrés que les filles. Je veux pas. 7 a été nul, mais au moins il partait pas perdant. Je m'en fous, ok? J'aime pas les gens négatifs. Personne veut perdre. On veut pas qu'un membre de notre équipe parte. Je ne mérite pas qu'on m'engueule. Je t'ai déjà mal parlé? Non. Ok, alors sois plus motivé dans ce que tu fais et fais-le bien. En cuisine, j'aiderai tous ceux que je peux aider. Et c'est ce qu'un chef est censé faire. On a besoin de toi. Je sais pas, je suis pas comme ça d'habitude. On a besoin de toi. Et vraiment, ne baisse pas les bras. Ben essaie de me prendre pour une conne. N'importe quoi. Au final, c'est du chacun pour soi. Si je peux t'aider à mieux t'intégrer pour faire avancer le groupe, n'hésite pas à me demander. Demande. Alors que Ben tente de convaincre Leslie qu'elle est à sa place dans l'équipe des Bleus, l'équipe des Rouges est convaincue d'être mieux sans elle. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis ravie que Leslie ne soit plus dans notre équipe. On a largué notre boulet. Bon, ça suffit avec les filles. Le truc, c'est qu'on est dans cette limousine et eux, ils sont en train de faire des biscuits chinois. Ouais! Il y a un cheveu dans le biscuit! La ferme. Putain de merde, c'est chaud. Oh, tuez-moi tout de suite. Je vois pas l'intérêt d'avoir cette gonzesse dans notre équipe. Vole, petit papillon, vole. Sa voix pourrait faire péter du cristal, putain. J'adore. Je peux pas la blairer. Vous êtes plus sympas que les filles. Bienvenue, bienvenue. Merci. On pensait qu'on allait apprendre à se défendre au cas où Chef Ramsay nous attaquerait. Et on n'aurait qu'à lui faire un kick de karaté comme ceux qu'on voit dans les films. Aujourd'hui, vous allez apprendre un art martial. Je vais faire entrer notre premier Akishi. C'est un expert dans l'art de la discipline. Adorable. Je vais faire entrer un autre élève. C'est un ninja belge. L'autre sumo était Jean-Philippe. On aurait dit que c'était une vraie torture pour lui. L'impeccable Jean-Philippe était coincé dans ce costume de sumo. Il avait l'air d'être trop mal à l'aise. Commencez. Il le balançait dans tous les sens, comme si c'était une feuille de salade. Ce n'était pas équitable. Le grand Gordon contre le petit Jean-Philippe. Abandonne!
Chef Ramsay lui a botté les fesses. J'ai gagné! Oh mon Dieu! Après, on a mis les costumes. La petite Carole était adorable. Vous n'avez pas la taille enfant? Je suis la plus grande, c'est la plus petite. Et elle me dit, viens te battre. Ben viens alors. C'est parti! Poussez-vous au lieu de vous embrasser! Poussez! Vas-y, Carole, ouais! J'avais hâte d'essayer. J'avais envie de botter les fesses de la plus forte d'entre nous. Fais gaffe à mon piercing. Piercing. C'est parti! Oh. À bientôt! Bravo les filles! Pendant que les femmes étaient en train de se battre, du côté de Hell's Kitchen, l'équipe des Bleus a vaincu les biscuits chinois. Elle s'attaque maintenant aux origamis. J'adore. C'est écrit au début, ça vous semblera impossible. Ça va me gonfler, ces trucs. Pourquoi j'ai ce pli vers l'intérieur, alors que les vôtres sont vers l'extérieur? Dans tes dents, j'ai fini. Trop forte. C'est elle qu'il faut regarder. Ouais, mec. On fait comme Leslie. Leslie. On te regarde. Mesdames, venez, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre et apprécier le saké. Alors voilà, comme on dit au Japon, kanpai. Kanpai. Oh, c'est bon. Ouais. Oh mon Dieu, c'est ma nouvelle boisson préférée. Il m'en faut 10 comme ça. Je crois que j'ai bu 9 shots de saké. On va être saoul. Je m'en souviens plus. Pendant que les femmes célèbrent leur victoire, du côté de Hell's Kitchen, l'un des chefs connaît son moment de gloire. Tu plies ça là et tu rabats ça. Et ça fait une tête. T'as compris? Ouais. C'était agréable de pouvoir enfin apprendre quelque chose à quelqu'un. Je me suis sentie beaucoup mieux et appréciée. Il aura fallu qu'on fasse de l'origami pour s'entendre. Leslie nous a montré comment on fait des origamis. Elle s'est bien débrouillée. Et heureusement qu'elle était là. On a travaillé en équipe. On est unis contre cette connerie d'origami. Vous sentez le saké dans mon haleine? Mauvais chemin. Croyez-moi, une de ces connasses va rentrer chez elle demain. Putain! Les membres de chaque équipe semblent s'être rapprochés ces dernières 24 heures. Ce soir, on travaille en équipe? Ouais. Et ils sont déterminés à battre leurs adversaires. Leslie vous manque? Non mais quelle question? Elle n'existe plus pour nous. C'est qui, Leslie? C'est pas pour être méchante, mais l'équipe bleue va avoir un aperçu de ce qu'on a vécu avec Leslie. Et ils vont se prendre une claque. Oh, j'ai déjà plus de force dans les bras. Le service du soir va commencer dans quelques minutes. Les équipes se dépêchent de finir leur préparation. J'aiderai comme je peux. Je le fais, vas-y toi. On s'entraide, ok? Je n'ai pas réussi, les gars. Allez, Robert. Leslie, comment ça se passe avec les hommes? Bien, chef. C'est qui ton mentor? Ben m'a aidé, mais les autres aussi, chef. C'est bien. Bien. Ok. Voilà. Oui, chef. Depuis le début de Hell's Kitchen, le thon que tu as fait est l'un des meilleurs plats que j'ai jamais goûté. Merci, chef. Le thon est extraordinaire. Il est cuit à la perfection. Parfaitement cuit. Merci, chef. Il est au menu ce soir, non? Oui. Beau travail. Merci, chef. Hier soir, vous avez régressé. Ce soir, vous progressez. D'accord? Oui, chef. Bon, bougez-vous le cul, on y va. Jean-Philippe, ouvre Hell's Kitchen. Le dernier service a été l'un des pires. Mais ce soir, les chefs veulent montrer ce dont ils sont capables. Ok les bleus, c'est parti. Le thon. Le thon, oui. Je vais prendre le thon tempura. J'annonce, table 63, 3 couverts. Un Saint-Jacques, un spaghetti, un risotto. En plat, un thon, un saumon, un agneau. On y va. Comme vous le voyez, le thon est à la carte ce soir. Du côté des Bleus, la pression repose sur Giovanni qui doit faire partir les premières entrées. Risotto, s'il vous plaît. Allez, bouge-toi, Giovanni. T'as l'air con à être dans la lune toute la journée. Allez, bozo. Giovanni. Oui, chef. Très bon, ce risotto. Reste concentré tout le service. Oui, chef. Arrête, tu me fais rougir. Bien joué. Pendant que Giovanni apprécie les rares compliments de chef Ramsay, du côté des Rouges, Eli veut épater la galerie avec ses entrées.
Wow. Eli? Très bon ce risotto. Merci, chef. Quand je reçois les compliments du chef, c'est comme quand mon père me dit qu'il est fier de moi. On ne peut pas faire mieux. Ce soir, les risottos sont délicieux. Au bout de 30 minutes, les entrées ne cessent de sortir des deux cuisines. Mais des clients affamés viennent juste de faire leur entrée. Je voudrais tout le menu, s'il vous plaît. Un de chaque. Oui, tout le menu entier, et un pour chacun. Très bien, d'accord. Kanpai! Attends, ils sont 2. On dirait une commande pour 8. Ce sont des sumotori. Donne. Une telle commande en tout début de service doit être partagée entre les deux équipes. Attention, une soupe, une César, un Saint-Jacques, un risotto, un spaghetti, c'est bon? Oui, chef! C'est parti. J'annonce, table 23, 2 sumo. Une soupe, une César, une Saint-Jacques, un risotto, un spaghetti. Ils sont 2, mais ils bouffent comme des ogres. On y va. Oui, chef. Pendant que les deux équipes s'activent pour faire sortir les plats, du côté des Bleus, un meneur émerge. Les gars, il me faut encore 1 minute et demie, ok? Ouais, allez! Allez, les gars. Leslie était assez efficace. Elle parlait fort, communiquait bien. Jay, combien de temps? Calculait le temps. Poulet, 2 Wellington, t'en es où? Peut-être qu'elle est motivée parce qu'elle veut se venger des rouges. C'est bien, Leslie. Garde le rythme. Continue comme ça, continue. Robert, t'en es où, chérie? Je vais envoyer... Ok, on attend, Robert. Je voulais que ce soit un service réussi parce que je veux rester. Allez, les gars. Au bout de 50 minutes de service, et pendant que les gros mangeurs apprécient ce qu'on leur sert, Oh, les Saint-Jacques sont super bonnes. Oui, vraiment bon. du côté des rouges, Andrea garde son secret bien au chaud. C'est bon pour tes entrées? Je me suis rendu compte que mes Wellington avaient cramé. Saint-Jacques? Il était hors de question que j'emmène ces Wellington au pass. Koi, mes 2 agneaux Wellington dans 8 minutes, ok? Encore 8 minutes? Ouais, c'est ce qu'il me faut. Tandis qu'Andrea cache ses Wellington, il est temps pour Jay d'envoyer les siens. Une Saint-Jacques et 2 Wellington, c'est bon? Oui, Oui, chef. Allez, Jay. Encore 1 minute pour les Wellington, ils sont encore crus. Quand j'ai découpé mes Wellington, j'ai vu qu'ils étaient encore crus. Je savais ce qui m'attendait. Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas, chef, je les cuis comme la dernière fois. T'es sur feu doux, augmente la température. Pourquoi t'es sur feu doux? Désolé, chef. Je suis content de voir que t'en as rien à foutre. J'aurais dû regarder dans le four. Mais je l'ai pas fait, et j'ai l'air d'un âne. Si tes Wellington ne sont pas prêts, n'envoie pas le Saint-Pierre. T'as la tête dans le cul ou quoi? Faut faire un effort. Oui, chef. Désolé, les gars. Pendant que Jay suit les instructions, du côté des rouges, Chef Ramsay a détecté un problème. Regardez vos fours. Il y a des Wellington dedans? Oui, chef. Hé, toi, viens là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse ouvert? Ça devient froid, Il y a chef. quoi dedans? Un Wellington, chef. C'est pas moi qui ai laissé le four ouvert. Enfin, je crois pas. Peut-être que si. Où sont les Wellington? Je refais les Wellington, chef. Le dessous était cramé. Où ils sont ces Wellington cramés? J'ai mis du papier sulfurisé. Ferme-la, c'est quoi ça? Ils ont cramé, je sais pas pourquoi. Attends, regarde ça. Hé, venez ici, venez là. Ah, c'est pas fini. Oh, encore. Putain de merde. Je suis foutu. C'est foutu pour moi. Tu caches autre chose là-dedans? Non, chef, c'est tout. C'est tout? Oui, chef. Qu'est-ce que tu me fais là? J'essaie d'envoyer, chef. Putain, je te comprends pas. Pendant que les rouges attendent les Wellington d'Andrea, chez les bleus, Chef Ramsay attend impatiemment. Bobby, allez. Allez, Bobby. Bouge-toi. Ça te fait perdre du gras. Allez. Gros connard. Premièrement, je m'appelle pas Bobby, c'est Robert. Je vois pas qui c'est, Bobby. C'est qui? Bobby. Pas de réponse. Mon père s'appelait Bobby, et j'ai eu une sale enfance, ok? Bobby, regarde-moi. Quand il m'appelle comme ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il a appuyé là où ça fait mal. Bobby, Saint-Pierre, Ton, ils sont où? Pourquoi il met ça à la poubelle? Parce que... Ah putain, fais chier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la bouffe là-dedans? T'as jeté tout ça? Tout ça, chef. Tu peux pas jeter comme ça. Je savais que ça n'allait pas vous plaire. Mais bon, tant pis. Répète ce que t'as dit là. Non, je peux pas. Tu peux pas me regarder quand je te parle? Désolé, chef. Désolé, chef. Robert.
Viens ici. Viens par là. Gros con. Dégage! Dégage! Rentre là-dedans. Qu'est-ce que t'as? Je fais de mon mieux pour vous. Putain, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi! Je veux pas vous envoyer quelque chose que vous allez renvoyer. Écoute-moi. Concentre-toi. Arrête de te trouver des excuses. J'attends mieux que ça. Arrête de tout jeter comme ça. J'ai merdé, mais je vais me rattraper, chef. Réveille-toi, Robert. Putain, je me suis retenu de pas lui rentrer dedans, je te jure. Hey, t'abandonnes? Pas moyen, chef. C'est pour vous que je le fais, chef. Je le mets à la poubelle, chef. J'en ai plus rien à foutre qu'il soit fier de moi maintenant. Chef Ramsey, tiens, c'est pour toi. Voilà ce que je lui dis. Hey, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis maintenant. Parce que là, tu boudes, tu tires la tronche. Et tu vas me faire de la merde. Essaie d'y mettre de ton cœur quand tu cuisines. Et arrête de faire la gueule. Oui, chef. Le gaspillage de Robert lui a fait prendre du retard dans son travail. Mais il n'est pas le seul. Thon, Saint-Pierre, saumon, poulet, agneau, dans combien de temps? J'envoie dans 4 minutes, chef. Pourquoi c'est si long? Encore 4 minutes? Ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'envoyer, chef. J'ai mal géré le temps. Je n'ai pas assez communiqué, je n'ai pas assuré. J'ai perdu tous mes moyens, ça craint. C'est bon, Andrea? Dis-moi, s'il te plaît. Je viens de le mettre. C'est prêt dans 6 minutes. C'est bon. Elle me donnait n'importe quel délai, ce qui lui passait par la tête. Elle faisait vraiment n'importe quoi. Combien de temps? Chef, j'ai 2 minutes de retard. Putain, 2 minutes! Tu m'as dit que tu prévenais pour mon Saint-Pierre! Andrea, viens ici. Oui, chef. Qu'est-ce que tu fous? J'ai merdé, chef. Ah oui, t'as bien merdé. Oui, chef. Ça commence à me casser les burnes, tout ça. Oui, chef. Maintenant, va travailler en équipe. Oui, chef. 2 heures de service et les 2 équipes sont au point mort. Les clients commencent à s'impatienter. Il nous manque un plat, non? Lequel? Je me souviens plus. Ça va bientôt arriver. Ça donne une mauvaise image. Oui. Alors que la pression pour envoyer les plats chauds ne cesse de monter, le chef se tourne vers... Jay! Le poulet est cru! Jay! Oui, chef. Aucun plat chaud n'est sorti de cette cuisine en 14 minutes! Rien! 14 minutes! Aucun plat! J'ai tout foiré. Tout. Absolument tout. Tu veux rentrer chez toi? Non, chef. Alors bouge-toi le cul! Oui, chef. Bouge-toi le cul! Oui, chef. Jay, je peux envoyer, oui ou non? C'est bon? Qu'est-ce que tu veux? L'agneau. Il te demande ce qu'il doit faire maintenant. Il sait même pas. Allez, combien de temps l'agneau? Ah, Jay! Tu l'as oublié, non? Oui, chef. Communiquez! Oui, Oui, chef. chef. Oh, putain. Jay n'a pas été très bon. Il a oublié une commande. Hey, regarde-moi. T'es une merde. Jay prend le temps de faire une introspection. Dessert? Pendant ce temps, et malgré les difficultés, les rouges ont réussi à envoyer quelques desserts. C'est dur comme de la roche. C'est très dur, oui. Je vais le ramener. Merci Jean-Philippe. Code rouge à la 53. Tania Steele. Ah, c'est pas fini. Putain, j'en ai marre. J'en ai plus que marre. Venez là. Tiens, croque dedans et fais passer. Allez, réveille-toi. C'est trop dur. Trop dur et pas cuit. C'est tout, elle. C'était pas cuit. C'était cru. Ça montre quel manque de discernement. Tu savais pas que cette pâtisserie devait être cuite à l'intérieur? Non, chef. On s'est regardé genre, elle se fout de sa gueule. Incroyable. Ce soir, le service du dîner aura été désastreux. Oh bon sang. 2h30 qu'on patauge dans la merde. Et chef Ramsey est au bout du rouleau. Oh putain, non. J'en ai ras le cul. Et quand je dis ça, ça suffit. On éteint. Venez. C'était pathétique. Et toi, t'étais complètement nul à chier. Cassez-vous. J'en ai vraiment marre. C'était votre pire performance. Éteignez tout, allez vous faire foutre. Après un début prometteur, le service du soir s'est fini en désastre et chef Ramsey a une question pour l'un des chefs. Robert? Oui, chef. Pourquoi tu me regardes pas quand tu parles? Je préférerais discuter de ça en privé, chef. Plus tard. Là, tout de suite, j'ai pas envie de me retrouver en tête-à-tête avec l'un d'entre vous. Au poste viande, chez les bleus et chez les rouges, c'était horrible. C'est impossible de dire quelle équipe a gagné.
Giovanni, Oui, chef. Eli, Oui, chef. beau travail ce soir. Merci, chef. Très beau travail. Merci, chef. En vous basant sur le service de ce soir, vous allez nominer un candidat chez les Bleus et un candidat chez les Rouges pour l'élimination. Oui, chef. Cassez-vous. Vous avez remarqué comment il m'appelle? Bobby. Il m'appelle Bobby. Mon nom c'est Robert. C'est mon père qui s'appelait Bobby et c'était un connard. C'est pour ça que tu le regardes pas? Ouais, parce que tu vois, le chef Ramsay, c'est encore une référence masculine que je suis censé respecter et qui me traite comme de la merde. Et je sais qu'il a eu la même enfance que moi. Allô? Tu peux faire venir Robert, s'il te plaît? Merci. Entrez. Bonjour, chef. Bonsoir, Bobby. Bon. Tu voulais me voir? Le truc, c'est que... Voilà. Mon nom, c'est Robert, pas Bobby. C'est le prénom de mon père. Et j'ai eu une enfance très difficile, donc... Toute ma vie, il m'a dit que j'étais nul, pas à la hauteur. D'accord. Il s'appelait Bobby. C'est pour ça que je supporte pas qu'on m'appelle Bobby. Et quand vous le faites, je peux pas vous regarder parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je comprends. J'entends bien et je le respecte. Je m'excuse si je t'ai blessé en t'appelant Bobby. J'aurais aimé que tu me le dises avant. J'aurais dû. Parce que je l'aurais pas fait. Maintenant, tu l'as dit, je le respecte, bien entendu, et je t'appellerai plus comme ça. Merci. D'accord? Merci de m'avoir reçu. De rien. J'ai vraiment fait de la merde ce soir. Je pense que je vais nominer Andrea et Colin ce soir. Eli, sache que si tu me nomines ce soir, je comprendrai et je t'en voudrais pas du tout. Andrea était vraiment à la traîne ce soir. Elle s'est laissée dépasser. Mais c'est une bonne chef. Je pense que s'il y en a une de nous qui s'en va ce soir, toute l'équipe des Bleus rentrera chez elle. Et moi, ça me va. Colin est égale à elle-même, la même à chaque service. C'est toi qui vois. J'ai merdé. J'ai bien merdé. J'ai jamais fait autant de merde de toute ma vie. J'ai honte. Qui sait ce qui va se passer? Giovanni va prendre sa décision, il y a des chances qu'il me nomine. Tu fais comme tu veux, ok? Tu nomines qui? Je peux pas la nominer, elle a fait du bon boulot ce soir. Et voilà, j'ai bien travaillé et ma récompense c'est ça, faut que je nomine un de mes coéquipiers. Tu m'as nominé? Ça se joue entre Jay et moi. Mais j'espère que Giovanni saura faire la part des choses. J'ai pris ma décision. Soirée difficile. Eli, tu as pris ta décision? Oui, chef. Alors dis-nous. Andrea. Andrea. Oui, chef. Pourquoi? Elle n'a pas communiqué, pas bien cuisiné, elle n'a pas assuré. Giovanni, tu as pris ta décision? Oui, chef. Je nomine Jay parce qu'il a mal bossé du début à la fin. Qui d'autre tu nomines? Robert. Pourquoi? Il a mal commencé, mais il s'est rattrapé et il s'est un peu mieux débrouillé que Jay. Oui, d'une fraction alors. C'est ce qui l'a sauvé. Ah bon. Bien. Jay, Andrea, avancez. Ok. Bon, Jay, pourquoi tu mérites ta place dans Hell's Kitchen? Bien, j'ai les capacités, j'ai le talent, je suis sûr de moi et je sais de quoi je suis capable. Et... T'as pas été à la hauteur. T'as été capable de rien ce soir. Ouais, je sais, j'ai aucune excuse. Ce soir, ça a été le pire service de toute ma carrière. Là, t'as pas tort. L'autre performance désastreuse, c'était la tienne, Andrea. Oui, chef. Pourquoi tu mérites de rester? Je veux rester à Hell's Kitchen parce que je veux pouvoir retourner au poste viande pour vous prouver que je peux assurer du début à la fin. Et pas que pour vous, mais aussi pour moi, chef. Pas évident.
C'est pas évident pour moi. Qu'est-ce que tu veux? L'agneau! Oh, Jay! Tu l'as oublié, non? Oui, chef. C'est quoi, ça? Ils ont cramé, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fous? Putain de merde! Celui qui quitte Hell's Kitchen ce soir est... Jay? Oui, chef. Andrea? Retournez là-bas. Ok. Robert? Réveille-toi. Oui, chef. Colleen? Ici. Oui, chef. Tu as fait 5 services et les 5 étaient choquants. Retire ton tablier et quitte Hell's Kitchen. Oui, chef. Mais je vais te dire une chose, c'est que j'aime ta ténacité. Merci, chef. Tu es forte. Absolument. Merci. Chef Ramsay et Hell's Kitchen m'ont rendu plus forte, plus sûre de moi. Je serai meilleure dans ma vie et dans mon travail. Et j'espère qu'un jour, il voudra bien venir cuisiner dans mon école. Cette fille a une qualité que beaucoup d'entre vous n'ont pas. Et c'est la niaque. C'est ce que je veux voir. De la niaque. Apprenez de vos erreurs et soyez meilleurs. Bonsoir. J'ai l'impression de m'être battu contre un poids lourd. Et j'ai pas été battu. Mais je m'en suis pris quand même plein la gueule. Tous les chefs ont eu des services difficiles. Mais je sais que je peux gagner Hell's Kitchen. Je suis prête à tout pour gagner. J'ai eu une deuxième chance. Et celle-là, je vais pas la gâcher, c'est certain. Il n'y a pas un poste en cuisine où elle n'était pas un désastre. Faut qu'elle retourne à ce qu'elle sait faire, instruire, parce qu'elle ne sait pas cuisiner.